President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Qui est-ce qui fournit des armes à Daesh et des financements? On sait que c'est l'Arabie Saoudite et le Qatar, et derrière il y a les États-Unis. Alors non, Daesh n'a pas été créé par les services secrets américains. Daesh est apparu dans un contexte où les États-Unis étaient présents en Irak. C'est quelque part les conséquences de cette invasion aussi, de la frustration qu'elle a générée, particulièrement dans les populations sunnites en Irak qui se sont senties bafouées, mises à l'écart avec cette invasion, qui se sont progressivement organisées, notamment sous la forme de Daesh. Penser que quelqu'un aux États-Unis aurait le pouvoir d'organiser une structure terroriste dans un pays étranger et surtout qu'il aurait intérêt à faire ça, c'est quand même s'éloigner d'une forme de rationalité. Ça voudrait dire qu'à la fois on créerait une menace, on créerait une hostilité et en même temps on la combattrait, puisqu'on sait qu'on met quand même par ailleurs énormément de moyens dans la lutte antiterroriste. Rappelons que les États-Unis ces dernières années sont plutôt dans une logique de désengagement du Moyen-Orient. The rest of our troops in Iraq will come home by the end of the year. En toute vraisemblance, quand on se désinvestit, on n'est pas en même temps en train de financer des mouvements hostiles dans cette région du monde. On n'a pas de preuves formelles qui tendraient à dire qu'il y a un lien structurel entre les services secrets américains et Daesh. Les services secrets américains, évidemment, ils cherchent à défendre leurs intérêts. Parfois, défendre ses intérêts, ça passe par des combines un peu obscures. Parfois, ça passe par le fait d'instrumentaliser des mouvements locaux de manière ponctuelle. Les complots, ça existe. Il y a eu notamment pas mal de complots américains, en quelque sorte, pour instaurer des dictatures en Amérique latine. Donc c'est quelque chose qui existe, mais en même temps, c'est pas parce qu'il y a déjà existé des complots qu'il y a toujours complot. L'État islamique se finance très bien par lui-même en imposant les populations qu'ils mettent sous leur joug, en mettant la main eux-mêmes sur le pétrole, etc. Daesh n'a jamais été financé par l'État d'Arabie Saoudite ou par l'État du Qatar. C'est plutôt une logique de mécénat, c'est-à-dire que ce sont des grands hommes d'affaires fortunés, certes généralement proches du pouvoir, qui ont plutôt financé Daesh à titre personnel, en quelque sorte. Le problème de la logique complotiste, c'est que souvent, elle évince les acteurs locaux. Par exemple, en Syrie et en Irak, pourquoi est-ce qu'il y aurait seulement l'Occident qui aurait des intérêts? Les Syriens et les Irakiens sont quand même des êtres qui sont pourvus de conscience, qui ont des intérêts politiques aussi. Quand on regarde au Moyen-Orient, les acteurs en présence, il y a vraiment une multitude d'acteurs. Par exemple, la Russie est très investie aussi. On a beaucoup de difficultés à nous décentrer et à se dire, ben non, en fait, tous les mouvements violents ne sont pas forcément originaires de l'Occident. Alors qu'effectivement, il puisse y avoir des intérêts économiques à cette lutte antiterroriste, oui, forcément, c'est une conséquence, ça crée des besoins militaires, etc. Dans le raisonnement de type complotiste, on a une tendance à confondre cause et conséquence. Effectivement, il peut y avoir un impact économique positif, mais ce n'est pas pour autant que la cause est économique. Tous les fantasmes qu'il y a eu autour du 11 septembre 2001 sont un peu l'origine des croyances actuelles à l'égard de Daesh. Et ça a été un événement qui a scindé l'opinion publique en deux, parce qu'on a donné très vite à cet événement une couleur très civilisationnelle. C'est-à-dire que George Bush, au moment des attentats, a tout de suite dit « l'Occident a été attaqué et donc ça justifie que les politiques sécuritaires, ça justifie l'invasion de l'Afghanistan, ça justifie l'invasion de l'Irak ». Beaucoup de gens ne se sont plus retrouvés dans le discours officiel, ont eu l'impression que le discours officiel devenait un prétexte justement à certaines injustices. Et ce contre-discours a été le discours complotiste autour du 11 septembre 2001 qui aujourd'hui se reproduit autour des attentats de l'État islamique.